conseil municipal après cette suspension de séance. Et je redonne la parole à Lucile Lheureux. Merci, Monsieur le maire. Merci pour cette présentation des préconisations. Je ne vais pas répondre point par point aux 45 préconisations. Comme il a été dit, elles sont publiques, elles sont annexées à cette délibération et l'ensemble du rapport sera mis en ligne sur le site de la ville. Il sera aussi annexé au document qui s'appelle Grenoble Culture, vous savez, qui est le feuillet, le document dans lequel on rend lisible et transparent tous les dispositifs d'accompagnement. Ce document sera retiré dans quelques jours. Il sera à destination des acteurs culturels, mais il sera aussi un outil dont chacun pourra se servir pour comprendre les politiques culturelles, et donc les préconisations habitantes y figureront de façon à ce que les acteurs de la culture à Grenoble aient connaissance de l'avis des usagères, usagers et non-usagères, non-usagers qui ont participé à cet atelier. Pour le premier point sur la thématique politique, simplement rappeler qu'effectivement, le socle de la délibération cadre, c'est bien d'emboîter les politiques culturelles dans les politiques transversales que nous portons pour l'ensemble de nos politiques publiques. Et donc, nous espérons que ce sera lisible pour les habitantes et habitants. On a noté que, enfin, j'ai remarqué que beaucoup, et ça a été souligné à la fin, de préconisations sont relatives à la médiation et à l'information en matière de politique culturelle, de transmettre, d'aller chercher et de renforcer l'ouverture et l'accessibilité de nos équipements envers l'ensemble des citoyennes et des citoyens. La question de la transparence est revenue à plusieurs reprises et donc on reprendra certaines demandes, par exemple le fait de rendre les chiffres de fréquentation des équipements culturels publics et le fait d'avoir des indicateurs. Nous comptons mettre en place des enquêtes des publics telles qu'elles avaient été faites pour les bibliothèques. Nous espérons le faire notamment pour les musées. Et donc ces enquêtes des publics seront rendues publiques, elles aussi. 3 propositions nous ont particulièrement interpellés. L'une qui s'intitule « Mieux étiqueter les œuvres dans l'espace public », l'autre qui parle de créer un maillage d'habitants relais qui informe sur les propositions et projets culturels. Et la troisième, c'est le fait, d'une part, de créer des temps de rencontre spécifiques au théâtre municipal avec un comité de spectateurs, spectatrices, et d'autre part, le fait de mettre en place des comités d'usagères et usagers pour toutes les structures. On voit bien là qu'on a encore beaucoup de pistes à creuser pour permettre une plus grande relation entre les usagères du service public et ceux qui le font. Donc nous comptons bien en 2023 démarrer le travail sur ces préconisations à partir de ces 4 mesures-là. Sur le lieu dédié aux questions environnementales et aux moyens d'agir, nous en avons longuement débattu ensemble lors de la dernière séance de l'atelier de projet, puisque, à mon sens, le projet scientifique du muséum va inscrire cet équipement comme un lieu ressource de compréhension des enjeux de l'Anthropocène. Et donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de créer à ce jour un nouveau lieu dédié à ces questions. Je pense par contre qu'il faut maintenir le format de ce comité de projet, de cet atelier de projet, pour porter l'évaluation au cours de l'année, de vérifier que ce muséum prend bien le chemin qu'ils attendaient pour ce lieu sur les questions environnementales et les moyens d'agir. Voilà. Donc en conclusion, ma proposition est de maintenir cet atelier de projet et de continuer le travail avec les membres qui en seront volontaires pour continuer à faire l'évaluation des dispositifs et à assurer que nous les mettons bien en œuvre dans les années à venir. Merci beaucoup, Madame Lheureux.